Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler de liberté et d'autodiscipline et je voudrais t'expliquer pourquoi les deux sont en fait très liés, même si on dirait pas à première vue. Alors l'autodiscipline c'est quoi? L'autodiscipline c'est la discipline personnelle en fait tout simplement. Enfin pour résumer la définition en gros c'est la discipline personnelle et c'est donc très différent de la pure discipline, la discipline classique qu'on t'a imposée. Parce que souvent, bah en fait, oui, voilà, le principe de la discipline, enfin la différence entre discipline et autodiscipline, c'est que l'une t'est imposée et l'autre non. La discipline, tu la connais dès que t'es petit avec tes parents, tu la connais ensuite à l'école, et tu finis par la connaître à ton boulot. Voilà. Donc quand tu vis quand tu as vécu que ça, c'est-à-dire vivre avec ses parents, ensuite vivre à l'école, ensuite vivre ben en fait, tu n'apprends pas l'autodiscipline, personne te l'apprend, et c'est surtout pas à l'école qu'on va te l'apprendre. L'école, c'est vraiment le royaume de la discipline, ça fait très plaisir, et ça me correspondait pas du tout. Et l'autodiscipline, c'est quelque chose de très différent qui se travaille différemment, qui ne se travaille pas dans les chemins classiques. Et du coup, la musculation, c'est par exemple une formidable façon d'apprendre l'autodiscipline. C'est une façon d'apprendre l'autodiscipline qui, personnellement, a plutôt bien marché pour moi. Tout simplement parce que, je sais pas, faut compter ses temps de repos, faut bien faire son programme, faut se renseigner de son côté. Et à côté de ça, faut apprendre à bien s'alimenter, faut bien dormir, faut s'endormir à des heures plutôt fixes, faut s'imposer des règles et ça marche. Alors, évidemment, pour faire tout. En fait, l'autodiscipline, c'est se fixer des règles. Et des règles qui te demandent. Les règles, par définition, en général, ça te demande de l'effort. Enfin, c'est des règles qui t'imposent à faire des efforts. Alors, évidemment, l'autodiscipline, ça ne peut que marcher que si tu t'autodisciplines dans quelque chose qui te passionne. C'est-à-dire que tu peux pas t'autodiscipliner dans des études en mathématiques si tu n'aimes pas les mathématiques. C'est très compliqué, tu comprends? De toute façon, justement, quand tu fais des études, l'autodiscipline est moins importante puisque tu es en études et que tu as des devoirs à rendre. Alors voilà, après ça rejoint un peu l'autonomie, c'est-à-dire que quand t'es à l'école, tout est bien cadré, t'as des interros toujours toutes les semaines, etc. Donc ça va, t'as vraiment la discipline qui est à fond. Et c'est vrai qu'à la fac, je suis pas allé à la fac, mais là c'est vrai que l'autodiscipline est plus importante. On parle aussi d'autonomie en fait, on parle de devenir des adultes et d'être autonome et de savoir ce qui est bon pour nous et de le faire en connaissance de cause. Et donc voilà, le but c'est d'être passionné quand t'es vraiment en dehors de la fac et que là t'as vraiment rien du tout et que t'es par exemple entrepreneur. Là, l'autodiscipline, t'es obligé, enfin, c'est évident. Et évidemment, voilà, du coup, quand on n'est pas passionné, c'est la discipline qui intervient et qui permet de faire quelque chose qui nous passionne pas forcément. Mais vu qu'il y a des règles qui nous sont imposées, on ne sait pas imposer, mais qui nous sont imposées, et ben ça marche parce que la discipline est là. Mais voilà, quand t'es autodiscipliné, tu te fixes des objectifs en fait. Et par rapport à ces objectifs que tu t'es fixés, tu mets en place des habitudes qui te rapprochent de ces objectifs. Voilà. Et en fait, il faut toujours se demander quand tu fais quelque chose, ok, est-ce que cette chose me permet de me rapprocher de mon objectif? Et, voilà, et c'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a certaines choses que tu peux peut-être virer. Après, il faut pas être trop extrémiste et se dire tout le temps ça. Et il faut penser long terme en fait, c'est-à-dire que tu peux pas faire que des choses qui sont dans cet objectif-là purement et simplement parce que bah en fait ce qui va te rapprocher de ton objectif en général c'est du travail et tu peux pas travailler tout le temps si tu le savais pas. Du coup, faut se dire en fait que tu travailles et à côté tu peux te divertir. Et tu peux te dire que ce divertissement, il va te permettre d'être plus concentré pour ta prochaine session de travail. Et donc ce divertissement va te rapprocher de ton objectif avec un travail plus qualitatif par la suite. Et voilà, faut vraiment réfléchir comme ça. Pareil quand tu dors, pareil quand tu dis je dors, bah je dors pour être plus efficace pour me rapprocher de mon objectif. Voilà, faut toujours essayer de penser comme ça. Et bah, voilà, penser long terme évidemment, ne pas s'imposer une vie de travail dur. Sauf exception, quand tu commences quelque chose ou que tu es en plein rush ou que tu es jeune ou des trucs comme ça, oui, c'est vrai que là tu peux vivre des traversées du désert assez dures. Mais bon, je préfère penser long terme quand même en général. Et voilà, en fait, du coup, tout ça, l'autodiscipline, pour moi, c'est la base de la liberté parce que là, quand on pense à la liberté, la première vision que tu as de la liberté, c'est tu fais ce que tu veux, t'es tranquille, t'es peinard, je sais pas, tu vis dans les champs tranquillement ou dans les montagnes, tu sais, un peu à la Into the Wild, tout ça. Et en vrai, la liberté,
En fait, c'est pas du tout ça. La liberté, en fait, enfin, ça peut être ça, mais la liberté, c'est surtout se fixer ses propres règles. Et voilà, quand tu sais ça, bah, boum, tu vois bien que l'autodiscipline, c'est la base de ça, en fait. Et voilà, le contraire de tout ça, c'est se laisser porter par le courant et subir, enfin, vivre avec les règles des autres. Il y a une citation qu'on lisait pas mal avant, c'est il y a que le poisson mort qui suit le courant. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Faut vraiment choisir en connaissance de cause sa vie, enfin ce qu'on veut faire dans sa vie et ainsi se fixer des principes qui sont propres à ta vie. On doit pas tous avoir les mêmes règles, les mêmes principes dans notre vie. Ce serait bizarre si on aurait tous le même rythme de vie, les mêmes aspirations, les mêmes goûts, les mêmes passions, tout simplement. Ça marcherait pas. Et en fait, on ne devient pas autodiscipliné du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un muscle qui se travaille un peu comme à la musculation en fait. C'est un muscle qui se travaille et voilà, c'est pas par exemple en écoutant ou en regardant mon podcast là que tu vas être autodiscipliné direct. C'est quelque chose qui se met sur le long terme et faut y penser. C'est pour ça que je te fais ce podcast. Et je te dis pas qu'après ce podcast tu vas être autodiscipliné à fond. Je dis juste que voilà, faut que tu y penses. Et en fait, tu le travailles tout le temps ton autodiscipline, sans t'en rendre compte. L'exemple le plus frappant, le plus simple, c'est le matin au réveil, quand ton réveil il sonne, je sais pas à quelle heure ton réveil sonne, hop, on s'en fout en fait de l'heure à laquelle il sonne, mais il sonne, et là, boum, direct, tu te lèves et tu fais ton truc. Et en faisant ça, bah, tu travailles ton autodiscipline. Alors justement, t'as deux types de personnes à ce niveau-là. T'as les personnes qui se lèvent directement, boum, là, et qui se lèvent. Et ça te conditionne dans le bon terme. Et t'as le contraire, t'as aussi les personnes qui se réveillent pas quand le réveil sonne, qui ont prévu d'avoir plusieurs réveils après. Ça va assez loin des fois. Et pour moi, c'est absolument pas une bonne chose parce que bah, ça te déconditionne dans le contraire. Ça te conditionne dans le contraire de l'autodiscipline qui est je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, c'est pas bon, c'est pas bon pour ton cerveau. Il y a plein d'actions que tu fais il y a plein d'habitudes que tu as qui sont peut-être nocives sans que tu t'en rendes compte, comme celle-là qui paraît pas bien méchante. Au pire, tu pourrais te dire ouais, je perds quelques minutes, je perds 30 minutes peut-être vers ça. Non, c'est vraiment dans ton cerveau que ça se passe et qu'il y a un truc qui se passe et qui te conditionne dans le je sais pas comment ça s'appelle, mais dans le contraire de l'autodiscipline. Alors tout ça ça me concerne plus trop parce que je préfère pas mettre de réveil. Je te conseille de pas mettre de réveil si tu peux te le permettre, si tu maîtrises vraiment dans ta tête l'heure à laquelle tu te réveilles. Ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille et c'est mieux pour ton corps évidemment. Donc voilà, c'était un petit podcast sur ça. Je voulais vraiment que tu le saches, que si tu ne le savais pas, à quel point l'autodiscipline est important, que tu sois entrepreneur ou salarié, ça on s'en fout. C'est quelque chose que tu dois avoir et que je me suis rendu compte que les adultes n'ont pas forcément cette autodiscipline et ça fait pas forcément des bonnes choses finalement. Et voilà, c'est pour ça que je te recommande vraiment de t'intéresser à ça et de mettre en place du coup des règles, des habitudes qui t'amèneront vers tes objectifs. Si toutefois tu les as mis en place, mais ça on en parlera sans doute dans un autre podcast. Donc voilà, je te laisse là, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut à toi!